Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cet anniversaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, démarrait le premier confinement. Les Français ne sortaient plus de chez eux. Ils vivaient dans l'angoisse, dans la peur, dans l'incertitude de l'avenir même. Et 2 ans après... Voilà, 2 ans après, on pourrait parler de trucs un peu plus joyeux aussi. Je sais pas, moi, c'est la Saint-Patrick. Je pensais pardon, que... Patrick. Excusez-moi, non, mais je voulais pas vous oublier en plus, non. Non, mais... Alors, je vais pas vous faire déprimer pour votre fête. Alors, tenez, j'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un manuel de crochet pour tricoter mes pulls préférés? Non, c'est le rapport du GIEC. Ah non, on arrête avec ça, Aude. C'est bon. Ça a un nom, ça, Patrick. Ça s'appelle du déni. Robert? Non, déni. Ah non, moi, c'est Patrick. Vous n'avez pas la mémoire des prénoms, vous. Information en stade terminal pour commencer avec la primaire populaire. Les organisateurs présentent leurs excuses pour avoir soutenu leur 3e choix, Jean-Luc Mélenchon. Et de fait, ils soutiennent leur 2e choix. Non, ils se dissolvent. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ils ont tellement réfléchi qu'ils se sont autodétruits, quoi. Voilà. Très bien. Du coup, je ne sais pas si ça a un intérêt quelconque, mais tous les électeurs, du coup, c'est... Ah, les 400 000 électeurs, vous voulez dire? Ouais. Ceux qui se sont mobilisés, qui ont cru... Ouais. Non, personne ne les a réclamés. Oh. Abandonnés au bord de la route. Oh, les pauvres. Ça me fait penser à ces gens qui prennent un chiot à Noël et qui s'aperçoivent au mois de juin que c'est trop de contraintes. Ils vont les faire piquer, vous croyez? Campagne présidentielle maintenant, Emmanuel Macron a dévoilé son programme aujourd'hui. Fort de son expérience avec McFly et Carlito, le président par tacite reconduction propose ses mesures dans un cap ou pas cap. Pas cap de mettre la retraite à 65 ans? Cap de demander aux allocataires du RSA de travailler en échange. Et il joue aussi au fameux « on appelle des gens au hasard » pour préparer le programme. Génial. Allô, le Z, je vous pique la suppression de la redevance. Allô, la tortue, je vous pique la transition énergétique. Allô, la primaire populaire, je vous pique. Je vous pique quoi? Rien, je vous pique. Guerre en Ukraine, Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Des propos inacceptables et impardonnables pour le Kremlin. Voilà, je vous rappelle que impardonnable est un mot très très fort en diplomatie. Au Scrabble aussi. Non, attendez, rendez-vous compte, Patrick, de ce que ça implique. Imaginez, je suis Joe Biden et vous êtes Vladimir Poutine. Je vous traite de criminel de guerre. Qu'est-ce que vous répondez? Merci, vous aussi. Fin du monde toujours avec la reprise de l'épidémie de Covid. La ville de Shenzhen, 17 millions d'habitants, est entièrement confinée. Oui, je vous rappelle que Shenzhen est la ville qui produit tout l'électronique du monde. Les smartphones, tablettes, téléviseurs, écouteurs, même les drones y sont produits dans des usines géantes. Ah, les usines, Aude. Vous vous souvenez? On n'avait pas ici en France des usines? Si. Mais après, il y a eu le mouvement Fabless. Le fabrication less. Vous savez, l'entreprise sans usine. On a délocalisé la fabrication là-bas pour éviter les problèmes sociaux ici. Vous comprenez? Oui. Pas d'usine, pas d'ouvriers. Ouais. Pas d'ouvriers, pas de grève. Pas de grève, pas de problèmes sociaux. Ah d'accord. Ah parce qu'il n'y a pas de problèmes sociaux en France? Si, mais avant, on avait des problèmes avec le travail des ouvriers. D'accord. Et maintenant, des problèmes avec les ouvriers qui n'ont plus de travail. Voilà. Et plus d'usines, c'est aussi plus de pollution. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de pollution en France? Non, on l'a délocalisé là-bas. D'accord. Mais attendez, ça fait pas de la pollution quand on ramène les produits en France? Si, mais en fait... Pardon, Aude, mais entre nous, des entreprises sans usine, c'est pas complètement idiot quand on y pense? Si, c'est complètement idiot, oui. Mais que quand on y pense. Fiscalité approximative à présent. McKinsey, le cabinet conseil de l'Élysée, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés depuis 10 ans. Oh non, pardon, Aude, mais on va pas lister toutes les saloperies de ce quinquennat, là, sinon on va y passer le week-end, et on est que jeudi. Hein, non, mais j'aimerais qu'on parle d'autre chose, un petit peu de culture, voilà. Bon, vous avez raison, Patrick. Culture, donc, avec ce théâtre à Mariupol, en Ukraine, qui a été bombardé. Ah, vous avez vu ça, mais ils respectent vraiment rien du tout. Hein. Quand on connaît la difficulté à remplir les théâtres, voilà, là, ils ont 1000 personnes et ils gâchent. Non, c'est honteux, ça, Patrick. Ah, pardon. Non, pardon. Non, mais je parle pas en tant que journaliste responsable. Non, là, je parle en tant qu'homme de culture. Voilà, comme philosophe. Celui qui voit les choses de haut. Une sorte de BHL. Ah oui, d'accord. Donc, si c'est le personnage qui parle, vous pouvez dire n'importe quoi, lâchez-vous. Hein. Et il dit pas que des conneries, BHL. Non, un peu de décence, là, Patrick, par contre. Bon, ça va trop loin, effectivement.
C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, c'est comme les abonnements. Si tu ne fais pas la démarche de résilier, Tu continues de payer. bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À lundi. Vous savez, Patrick, pourquoi je pars jamais en premier? Ah non? Parce que sinon, les gens vont découvrir ça. Oh mais oui, ma pauvre, mon petit. Bon week-end, Patrick. Allez, bon week-end.